Nous avons commencé il y a quelques semaines une série qui s'appelle Fearless, 8 clés pour vaincre la peur. La peur, c'est un de nos plus grands ennemis, à part le péché, évidemment. La peur nous empêche de remplir nos responsabilités raisonnables envers notre famille et nous-mêmes pour une vie prospère. Ça nous empêche de rejoindre, d'atteindre notre destinée. La peur, c'est tellement un grand obstacle dans la vie des gens. Nous avons appris il y a quelques semaines que la peur est une émotion qui amène beaucoup de détresse par un sentiment de danger imminent, de douleur imminente. Et cette menace-là, peu importe qu'elle soit réelle ou pas, lorsqu'on la ressent, nous paralysons. On a regardé aussi les dommages que la peur peut causer dans nos vies, de nous faire du mal à nous-mêmes, aux autres. Alors nous devons nous libérer, nous affranchir de la peur. Et c'est important, le peuple de Dieu s'affranchit de la peur. La partie 1, on a vérifié 10 points, 10 points qui montrent comment la peur endommage nos vies. De nommer nos peurs et de comprendre ce qui cause la peur, parce que lorsqu'on peut nommer ce qui cause cette peur, on peut avoir la victoire sur ces dernières. Je vous ai donné un outil pour savoir quelle était la source de vos peurs, la cause et comment la vaincre. J'aimerais aujourd'hui regarder la deuxième manière d'avoir la victoire sur les peurs, et c'est le point d'établir des limites personnelles saines. Il faudrait commencer par définir qu'est-ce qu'une frontière personnelle. Alors, selon Wikipédia, les limites personnelles sont des lignes directrices, règles ou limites qu'une personne crée pour identifier les moyens raisonnables, sûrs et permis pour que les autres se comportent envers eux et comment ils réagiront quand quelqu'un dépasse ces limites. Alors, je vais entrer un peu plus en profondeur dans la définition. Nous sommes responsables personnellement de définir nos propres limites. Je ne peux pas, moi, les établir à votre place. Regardez, la définition, c'était des lignes directrices, règles ou limites qu'une personne crée pour elle-même. Alors, il n'y a personne d'autre qui devrait être en mesure de définir nos limites personnelles. On va seulement pouvoir avoir la conviction de nous engager envers ces limites si c'est nous qui les établissons. Le deuxième point définissant une frontière personnelle, c'est nos limites personnelles définissent comment nous permettons aux gens d'être en relation avec nous. C'est important de bien comprendre ça. Vous êtes libre et il est permis de dire aux gens comment ils doivent être avec vous. Donc, une personne crée des règles qui identifient les moyens raisonnables, sûrs et permis pour que les autres se comportent envers eux. Donc, si vous voulez être mon ami, voilà comment vous devez vous comporter avec moi. Donc, ce sont des moyens raisonnables. Ce sont
aussi des frontières qui sont sûres. Ça devrait permettre aux gens d'être eux-mêmes. Moi, je demande que vous soyez vous-même lorsque vous vous adressez à moi, de rester qui vous êtes. Je ne devrais pas être en mesure d'avoir besoin de vous demander de changer votre identité lorsque vous êtes en relation avec moi. Et je ne devrais pas avoir à vous demander des promesses qui ne sont pas raisonnables. Exemple, je devrais être capable de t'appeler à tous les jours ou à n'importe quelle heure de la nuit. Donc, des limites sûres nous protègent nous-mêmes et les autres de l'abus, qu'il soit émotionnel, physique ou spirituel. La troisième caractéristique d'une frontière personnelle, c'est qu'elle doit être permise. Quels comportements sont permis et lesquels ne le sont pas envers nous. Alors, si vous me critiquez sans cesse, je peux dire c'est pas acceptable. J'aimerais pouvoir parler de manière honorable et recevoir lorsqu'on me parle de manière respectueuse et honorable. La dernière caractéristique d'une frontière personnelle, c'est qu'elle doit inclure des conséquences quand ces conséquences sont franchies. Nos frontières doivent avoir des conséquences planifiées à l'avance lorsque quelqu'un dépasse nos limites. Parce que dans le stress de cette situation-là, si vous n'avez pas un plan, comment vous allez répondre ou quelqu'un doit se comporter envers vous, vous ne le saurez pas plus comment réagir. Et vous allez permettre des choses que vous n'aurez pas permises autrement. Parce que parfois, on est trop bouleversé émotionnellement. Les gens ne savent pas comment réagir. Alors, voilà ce qui va se passer si tu me touches de manière inappropriée. On dit à nos enfants de ne pas permettre aux gens de franchir leurs limites personnelles. On ne promeut pas la violence, mais on ne promeut pas la force non plus, mais l'expression de nos besoins. Maintenant, j'aimerais parler de la raison pourquoi il est important d'établir des limites personnelles saines. Parce que j'ai découvert qu'il y a un grand pourcentage des peurs que nous devons faire face sont souvent la conséquence de ne pas avoir établi de frontières saines dans nos vies. Ça peut vraiment, le fait de mettre des frontières personnelles peut vraiment aider à diminuer nos peurs. Je vous donne un exemple. Si vous souffrez de problèmes de colère, c'est souvent parce que vous permettez aux gens de traverser vos frontières et vous vous sentez donc violé, menacé et insécure. Mais lorsqu'on met des frontières saines, on peut éliminer beaucoup de notre colère dans nos vies. Lorsqu'on se sent en colère, au lieu de répondre de manière inappropriée, lorsqu'on découvre quelle frontière a été
franchie, on peut mentionner à la personne quelles frontières on n'accepte pas qu'elle soit franchie et lui dire à l'avance. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de livres sur le marché actuellement sur les frontières, mais est-ce que c'est biblique? Je vais vous dire oui, parce que c'est une forme de maîtrise de soi. Regardez dans Tite 2, versets 11 et 12. Car la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ce sont des règles de conduite pour nous protéger lorsque les autres sont hors contrôle. Et ça nous aide à garder le contrôle sur nous-mêmes aussi. Les limites personnelles nous gardent des influences malsaines. Regardez 2 Corinthiens 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » C'est très important. Lorsqu'on entre en relation, on doit avoir des valeurs communes avec ces personnes-là. Une des choses que nous partageons avec nos enfants, c'est avec qui avoir des relations et avec qui ne pas avoir des relations. S'ils ont la même valeur que vous, c'est une bonne chose, mais si on leur dit aux enfants de devenir des bons influenceurs pour influencer les autres positivement. Si quelqu'un, en leur compagnie, un ami, les influence de façon négative, ce n'est pas une bonne relation. Lorsqu'il y a une influence négative, c'est là que c'est important d'établir des limites. Regardez Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Peu importe comment matures nous sommes en tant que chrétiens, si nous sommes influencés et nous enlaçons les valeurs du monde, nous sommes en guerre contre Dieu. La divinité versus l'autogratification. C'est très important de se donner des valeurs divines pour pouvoir résister aux influences du monde. C'est fou, regardez comment que nos limites personnelles protègent notre bien-être. Dieu nous donne une limite et on la respecte pas. Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu voulait protéger Adam et Ève de l'influence négative de la connaissance de l'arbre et de la connaissance du bien et du mal. Il voulait qu'on puisse avoir notre joie de notre relation avec lui, pas de notre connaissance du bien ou du mal. Alors, les limites sont là pour nous protéger de la douleur. Elle limite aussi le comportement destructeur. Regardez Romains 13, versets 1 et 2.
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors Dieu a mis des limites pour pouvoir protéger les gens de nous faire du mal et pour que nous ne soyons pas une cause de problème pour les autres. Exemple, limiter la vitesse, c'est pas pour limiter notre joie, c'est pour éviter de blesser d'autres gens. Lorsque nous nous soumettons aux autres en autorité, nous nous libérons des problèmes engendrés qui peuvent nous blesser. Je vais vous dire, les limites personnelles protègent aussi les mariages. Il y a des limites qui protègent les hommes et les femmes. Regardez Malachie 2, verset 15. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Ne permettez pas à des relations avec le sexe opposé de vous envahir l'esprit en dehors du mariage. Ça veut dire qu'on honore le mariage, l'alliance de mariage qu'on a fait dans le jour du mariage. Et ça va protéger la sanctification de ce mariage. Vous rappelez-vous de vos vœux? Vous les avez faits devant votre épouse, devant Dieu, devant beaucoup de témoins. Et ces vœux étaient des limites, en fait, établies. Il y a beaucoup de couples, malheureusement, qui les oublient. Mais c'est important de garder votre esprit. Comment dire ceci sans creuser un trou? Bon, attendez. C'est tellement facile de croire qu'il y a quelqu'un au-delà qui pourrait satisfaire nos besoins, nos désirs, nos affections. Et on croit ce mensonge et on sacrifie cet épouse que Dieu nous a donné. Les limites vont nous aider à ne pas croire ce mensonge. Donc, c'est comme ça que les frontières protègent le mariage. Et elles protègent aussi nos enfants. Regardez Proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Si on leur donne des frontières saines, ils vont vont rester. Si on leur donne des limites trop serrées, ils vont se rebeller. Si on leur donne des valeurs trop libertines, ils vont s'égarer. On n'a jamais été des parents parfaits, on ne le sera jamais. Mais lorsqu'on donne des limites saines, on peut protéger nos enfants. Je vais vous donner quelques exemples de comment on peut éliminer la peur grâce à des limites personnelles saines. Par exemple, il y a tellement de gens qui ont peur de la divulgation. Ils ont peur de partager ce qu'ils vivent et leur combat parce qu'ils ont peur des rumeurs, des critiques, du rejet. Il y a tellement de gens qui ont peur de la divulgation.
la divulgation de leurs faiblesses personnelles, leurs dysfonctions. Et ils vivent toute leur vie avec ces choses-là en ayant peur de le partager. Ils ont peur d'être jugés, condamnés, peu importe. La solution est pourtant simple. Choisissez à l'avance une frontière personnelle que vous allez divulguer à certaines personnes qui sont respectueuses, honorables et qui vont respecter ces choix et ces côtés moins reluisants de notre personne. Si on ne peut pas le partager, les gens sont alourdis par le poids de ce secret lorsqu'ils n'ont pas ils donnent pas la permission de partager avec quelques personnes dignes de confiance. Regardez 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Laisse-moi prier pour toi, t'encourager. Je vais te donner quelques conseils. Vous n'allez pas à votre pire ennemi raconter vos faiblesses, ni l'étranger sur la rue. Mais vous allez plutôt le partager avec certaines personnes qui partagent vos valeurs et qui vont pouvoir me voir guéri en gérant mes combats. Développez quelques relations où vous savez que de partager, ça va rester confidentiel. Ces gens avec qui vous pouvez partager un secret, partagez-le. Des amis proches. Prenez avantage des frontières que vous mettez. Et écoutez, vous n'avez pas besoin de mettre votre linge sale partout, mais c'est important de le faire avec quelques personnes clés. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur de la faillite, perdre leur voiture, leur maison. La solution, c'est assez simple, c'est juste de mettre en place des frontières personnelles. Par exemple, une peut être de ne jamais vivre au-dessus de ses moyens. Lorsque nous sommes arrivés à Brossard pour planter cette église, on avait seulement 200 $ et aucun revenu garanti. Alors, je me suis dit, on va pas aller dans les dettes. Alors, j'ai commencé à faire de la rénovation, peindre, entretenir des terrains et entretien de la neige. Je voulais être certain qu'on ne vivait pas au-dessus de nos moyens. Je vais vous dire, on n'a jamais vécu au-dessus de nos moyens, mais parfois, on a déjà mangé de la soupe aux betteraves, simple soupe aux betteraves pour la souper, parce qu'on n'avait pas les moyens de plus. Un ragoût de brocoli aussi. C'est bon, mais on n'allait pas au restaurant pour plusieurs mois. On a vécu en dedans de nos moyens. Regardez Proverbe 22, verset 7. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. D'habitude, on doit à la banque. Et là, la banque envoie une lettre et qui dit « Ah, je vais prendre la voiture, la maison. » On n'avait jamais eu peur de ça, nous, parce qu'on a toujours vécu à l'intérieur de nos moyens. Alors, vous pouvez prendre le cours qui dit « Restez hors des dettes et
coupez vos cartes de crédit et vivez avec du cash, de l'argent comptant. Je l'ai fait pour plusieurs années. On n'a jamais eu peur de la faillite. On n'a jamais eu peur de la faillite parce qu'on n'a jamais été dans ce genre de dette. J'ai une autre peur, un autre exemple. Et il y a beaucoup de gens des jeunes couples qui ont peur que la femme tombe enceinte avant le mariage. Les gens se disent, « Ah non, on ne veut pas aller trop loin, on ne veut pas que la personne tombe enceinte et détruire notre réputation. » Vous ne pouvez pas éviter même la tentation sexuelle. On le voit, c'est partout. La pornographie est à la télévision. Et les gens se disent, j'ai rencontré des gens avant le mariage et ils me disent, oh non, on a peur que la femme, future fiancée tombe enceinte. Mais regardez, c'est assez facile. Regardez le Cantique des Cantiques, 8, verset 4. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Alors, faites attention. Qu'est-ce que vous faites? Ma grand-maman avait un proverbe assez facile. Elle disait, « Gardez vos jambes croisées et les pantalons en place. » Alors, ne stimulez pas sexuellement ou éveillez pas le fiancé parce que c'est trop difficile de se contrôler jusqu'au mariage. Regardez Lévitique 19, verset 13. On dirait que ça a l'air de l'argent, mais regardez bien. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Ne pas promettre quelque chose à quelqu'un à moins qu'on soit prêt à remplir cette promesse. Donc, ce qui arrive, c'est que les couples jeunes, non mariés, s'impliquent souvent dans des embrassades passionnées et qui stimulent l'autre personne sexuellement, mais ils n'avaient pas l'intention de poursuivre et d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est comme un peu de retiendre jusqu'au lendemain le salaire de quelqu'un. Retenir le salaire. Donc, il ne devrait pas avoir d'embrassade érotique ou romantique avant le mariage. Alors, il y a un couple qui est venu me voir et qui m'ont dit, on a tellement peur de ne pas pouvoir attendre au mariage. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes seul? Ils m'ont dit, on s'embrasse. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Non. Vous stimulez pour mutuellement. Vous vous stimulez, puis vous espérez pas tomber. Mais essayez de ne pas le faire. Mettez des limites, des frontières personnelles.
tous les jeunes couples ont des difficultés. Alors, je dois passer au point suivant avant d'être dans le trouble. Bon. Ne soyez pas seul dans la maison, à moins qu'il y ait d'autres gens avec vous. Mais là, comment on va avoir du temps ensemble? Ah, il y a des restaurants qui existent. Ma femme et moi, avant notre mariage, on a passé des heures dans des restaurants avant notre mariage. On n'a pas eu peur qu'elle tombe enceinte ou faire d'autres choses parce qu'on a mis des limites saines. Une autre des peurs, ce serait de perdre nos enfants. Que les jeunes vont se perdre dans un style de vie malsain. Même chose, on peut mettre des limites saines. Regardez Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Nous devons nous impliquer en tant que pères et notre principale responsabilité, c'est de représenter notre Père éternel aux yeux de nos enfants. Le Père, c'est un terme précieux. Ça veut dire que je représente le Père, Dieu, aux yeux de mes enfants. Il ne critique jamais, il ne se moque jamais de nous, ne nous rejette jamais, ne nous appelle jamais par des noms impolis. Alors, on doit vraiment faire cette promesse, établir cette limite personnelle, de toujours agir comme Dieu agit envers nous. Alors, on doit les traiter comme Dieu nous traite, avec de l'amour, de la patience, de la compréhension, nous discipliner, les discipliner comme Dieu nous discipline, sans perdre notre sang-froid. Entraîner nos jeunes comme Dieu nous entraîne, jamais, jamais condamner. On met des limites saines et on ne va jamais perdre nos enfants. Si on met nos limites saines et on les traite comme Dieu nous traite. Une autre chose, une autre peur peut être peur de perdre nos amis. Je vais être tout seul toute ma vie. Une autre chose, une autre occasion de mettre des limites saines. Regardez Galates 5, versets 13 à 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Alors, nous devons mettre une frontière, une limite personnelle. Ne pas essayer de manipuler ou contrôler quelqu'un d'autre, de parler contre quelqu'un. Juste choisir de les aimer et de les servir. Servir et aimer, c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de
la tromperie spirituelle aussi. Ils ont peur d'écouter cette vidéo. Tout à coup que je serais menée au loin. Une autre fois, la solution, c'est de mettre des limites saines. Regardez 1 Jean 4, versets 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde. Regardez Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il a la suprématie. Jésus a la suprématie. Alors, peu importe comment bon l'enseignement semble être, peu importe, si ça ne déclare pas que Jésus est venu de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés, si cet enseignement ne prône pas la suprématie de Jésus, rejetez cet enseignement. Parfois, ça peut sembler bon au début, mais il faut vraiment vérifier jusqu'à la fin. Et si ça met l'accent sur l'auto-actualisation, la réalisation de soi, sans exalter Jésus au-dessus de tout, ça nous met en danger. Jésus doit avoir la suprématie en toutes choses. Alors, dites-vous que vous allez mettre en miettes tout ce qui n'est pas Jésus en premier. C'est simple. Lorsqu'on focus sur Jésus étant la suprématie, on ne peut pas s'empêcher d'être béni. Il y a beaucoup d'enseignements actuellement qui se promènent, qui sont très subtils et qui n'exaltent pas Jésus. Alors, soyez vigilants et avec discernement. Une autre des peurs courantes est la peur des pensées corrompues. Ah, cette personne-là va devenir en colère contre moi, ou les gens ont peur que leurs esprits vont être consommés par des pensées qui sont pas normales. Ils ont peur de cette vie intellectuelle remplie de pensées qui sont malsaines. Regardez Romains 8, versets 5 et 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la paix et la vie. Parlez à l'Esprit Saint, je vous le dis. Même si je suis pasteur, super pasteur, j'ai des pensées négatives parfois qui m'assaillent, mais je n'ai pas à vivre dans la condamnation. Je n'ai pas à vivre dans la condamnation, dans la peur d'être mené au loin, parce que je parle à l'Esprit Saint pendant la journée. Je mets mon esprit sur les choses d'en haut, pas sur les choses de la chair. Je sais que je ne vais pas empirer et devenir plus étrange. Pourquoi? Parce que j'ai mis une limite. Je vais communier avec l'Esprit Saint tout au long de la journée. Nous mettons des limites. On met des limites pour être guidé par Dieu et son Esprit Saint.
Ça nous donne une vie remplie de joie et satisfaisante. Une autre peur très importante, c'est des gens qui ont peur d'être contrôlés ou manipulés ou blessés par les autres. Ils mettent une distance entre eux et les autres parce que cette personne-là semble trop charismatique. Elle pourrait me tromper ou me manipuler. Peut-être qu'ils peuvent me faire des choses que je ne voudrais pas faire. La solution? Mettre des limites personnelles. Regardez 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. On a le droit d'être traités comme des enfants de Dieu. Nous sommes aimés et saints. Nous sommes approuvés par Dieu. Alors, parce que je suis un enfant de Dieu, je m'attends à être traité comme un enfant de Dieu, c'est-à-dire avec honneur, respect et dignité. Oui, on peut avoir des mésententes, mais je ne vais pas permettre de façon consistante à me critiquer, me condamner, me juger, parce que je suis un enfant de Dieu. Comment peux-tu parler négativement à un enfant de Dieu? Alors, si Dieu me traite comme un enfant saint et précieux, je m'attends à la même chose de ta part. Si tu ne me respectes pas et tu ne m'honores pas, on va laisser faire cette relation. Vous pouvez avoir des combats, des problèmes, mais traitez les autres comme des enfants de Dieu. Marie, tu me traites comme un enfant de Dieu. Tu ne me frappes pas, tu ne me parles pas, tu ne m'appelles pas avec des noms impolis. Parce que je suis un enfant de Dieu. Alors, tôt dans le mariage, mettez des limites. Rappelez-vous vos vœux de mariage. Je vais te respecter, t'honorer, t'aimer. Alors, vous avez dit ça à Dieu devant 50 personnes. Alors, pourquoi tu l'as dit si ce n'était pas pour se passer comme ça? Alors, si quelqu'un essaie de vous abuser émotionnellement, psychologiquement ou physiquement, vous dites non, ne me touche pas. Je suis un enfant de Dieu. On dit, tu es hors de ma vie jusqu'à ce que tu respectes mes limites et sors de la maison jusqu'à ce que tu puisses respecter les limites. Ce sont des règles de base qui vous sont dues en tant qu'enfant de Dieu. Peu importe comment d'argent tu as ou de relations, je ne vais pas te permettre de me contrôler. Les gens qui parlent dans votre dos n'honorent pas l'enfant de Dieu que vous êtes. Alors, jusqu'à ce qu'il puisse respecter ses limites, il doit sortir de votre vie. Vous savez, c'est un privilège d'être en relation. C'est un privilège d'être en relation avec vous. Merci de m'aimer et de me respecter. Aidez-moi à ne pas traverser les limites de respect et d'honneur que je vous dois. Je vais toujours vous traiter comme une fille de Dieu. Merci, Tony. Je vous honore de m'aimer et de m'accepter. Aidez-moi à vous respecter en tant que fils de Dieu, parce que c'est ce que vous êtes. Je peux faire la même chose avec chaque personne ici, dans cette salle. Nous devons mutuellement tous respect et honneur.
Il y a tellement de nos peurs qui sont dus au fait qu'on n'a pas de limites saines personnelles dans nos vies. Les gens nous ont abusés, manipulés, parfois dans certains cas pour plusieurs années. Alors nous vivons dans la peur, mais il est temps. Nous devons, établir des limites personnelles saines. On n'aura pas besoin de combattre ces peurs qui sont inutiles. Regardez en résumé 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de discipline, un esprit de force, d'amour et de sagesse, qui est de l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est la solidité de l'esprit en raison de limites personnelles saines. On doit utiliser cet esprit pour combattre, pour établir des limites saines. Rappelez-vous, on a notre soirée de worship, ce soir d'adoration. Alors, on va se lever tous. J'aimerais que vous regardiez l'application. L'application pratique, c'est 4 points ici. Y a-t-il des peurs dans ma vie qui peuvent être gérées en développant des limites personnelles? S'il y en a, quelles sont ces peurs qui peuvent être résolues? Quelles sont les limites que je dois mettre en place? Et enfin, la 4e question, dans combien de temps les mettrai-je en place? Dans combien de temps je vais mettre ces limites en place? Si ça prend 1 an, vous allez vivre dans la peur pendant encore 1 an, mais vous pouvez vraiment éliminer ces peurs en mettant des limites saines et en les mettant en application rapidement. Y a-t-il des peurs qui peuvent être gérées? Quelles sont-elles? Quelles sont les limites que je dois mettre en place pour les combattre? Et dans combien de temps je vais le faire? Merci, Père, que ta parole est vie pour nous. Nous prions cet après-midi que tu nous aides à comprendre quelles peurs sont là sans raison, dues à l'absence de limites personnelles. Aide-nous, par ton Esprit Saint, aide-nous à voir quelles peurs ont besoin de limites afin d'être résolues. Et donne-nous les limites qu'on doit mettre en place pour être sécures. Quelles limites devons-nous mettre en place? Et donne-nous le courage de le faire. Donne-nous le courage de dire, à partir de maintenant, je vais vivre défini par ces limites avec mon mari, ma femme, avec les gens au travail, avec mes amis, avec les gens ici, mes frères et sœurs de l'Église. Seigneur, aide-nous à mettre des limites saines pour que nous puissions être une bénédiction de façon appropriée. Aide-nous, Dieu. Aide-nous, Dieu, à savoir quelles limites nous devons mettre en place et donne-nous le courage de le faire bientôt.